Comment réduire drastiquement le temps que l'on passe à faire ses soins? Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Gimgo Sarah, je suis copromotrice de la marque Capillaire Top. Et dans cette vidéo, je voudrais partager avec toi comment j'ai fait pour réduire le temps de mes soins drastiquement. Genre de 10 heures de temps à 2h30 maximum 4 heures de temps. Beaucoup de personnes me demandent combien de temps je mets à prendre soin de mes cheveux, c'est-à-dire combien de temps un soin me prend. Et lorsque je réponds à 2 à 4 heures de temps maximum, les personnes sont surprises et me disent que pour elles, ça leur prend beaucoup plus de temps que ça. Dans cette vidéo, je vais donc t'expliquer comment j'ai fait pour aller de 10 heures de temps pour un seul soin à 2 à 4 heures de temps pour un soin. Déjà, je tiens à préciser qu'un soin va prendre le temps qu'il va prendre en fonction de comment est-ce que vous vous y prenez. Des différentes techniques que vous allez développer pour réduire au maximum le temps que vous passez sur vos cheveux. C'est ce que j'ai appris à faire au fil des années. Ça fait 5 ans que je prends soin de mes cheveux et avec le temps, j'ai appris à réduire, j'ai appris à enlever le superflu, j'ai appris à simplifier ma routine. Voilà, parce qu'au départ, je faisais 10 heures de temps. Maintenant, j'en fais 2h30 à 4 heures. Vous voyez, 6 heures d'écart, c'est pas rien. On peut faire beaucoup de choses en 6 heures de temps. Je vais vous énumérer les bons points et les mauvais points que j'ai dû retirer ou alors que j'ai dû laisser pour améliorer ma routine ou alors le temps que je mets à prendre soin de mes cheveux, à faire un soin. La première chose, c'est que j'ai éliminé la série quand je fais mes soins. Au départ, quand je faisais mes soins, ce que je faisais, c'est je prenais mon ordinateur, je lançais une série et je m'asseyais devant, je faisais mes soins. L'erreur avec ça, c'est que tu passes beaucoup plus de temps à regarder la série qu'à faire tes soins parce que bon, tu es confortablement assise, la série passe là, tu ne vois même pas le temps passer. Tu peux rester là comme ça, là, arrêter une tresse, regarder le film pendant 30 minutes avant de sursauter et continuer à faire ce que tu avais à faire. Donc, éliminer la série, éliminer la télé. Désolée pour le bruit. Ok. Donc, éliminer la série, c'est déjà un très bon point. Si tu te mets devant une série pour faire tes soins, enlève ça. Enlève ça parce que ça va te prendre trop de temps. Tu vas plus regarder la série que faire tes soins. Maintenant, si quand même tu veux pas rester comme ça à ne rien faire, je peux te conseiller d'écouter peut-être de la musique. Voilà, de la musique ou alors un podcast, un audio, un livre audio, n'importe quoi que tu aimes bien écouter. Tu peux mettre ça et puis tu écoutes. Sans image devant toi, tu seras moins distraite qu'avec un ordinateur, avec des images à regarder et tout ça. Donc, ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que j'ai arrêté de faire mes soins dans ma chambre. Parce que quand je commençais, parce qu'au départ, je faisais mes soins dans ma chambre, c'est-à-dire je prenais une chaise bien confortable là, je m'asseyais, je mettais ma série devant moi et tout, tranquille, j'étais dans ma chambre, tranquille, posée, personne ne me dérangeait et je faisais mes soins. Et j'ai arrêté déjà de faire ça dans ma chambre parce que dans ma chambre, je suis à l'aise, je prends mon temps, je ne vois pas le temps passer, des trucs comme ça. Donc, j'ai arrêté de faire mes soins dans ma chambre. Un bon point que j'ai depuis le départ, c'est de recenser tous les outils dont j'aurais besoin pendant mes soins, les mettre à ma disposition avant de commencer mes soins. Que ce soit peigne, brosse, ciseaux, pince, produits, les produits que je vais faire, je les prépare à l'avance. Si ce sont des DIY, parce qu'au départ, je faisais énormément de DIY.
je faisais des DIY tout le temps. Donc, si ce sont des DIY, je préparais tout ça et je posais. C'est vrai qu'il y a des jours où je ne faisais pas ça. Donc, ce sera le prochain point. Donc, j'apprends tout ce que j'ai à faire là et puis je pose. Ça, c'est un très bon point. Ça, c'est vraiment quelque chose à faire. Lorsque vous commencez vos soins, prenez tout votre matériel, mettez à votre disposition de telle sorte que pendant le soin, vous n'aurez pas besoin de vous déplacer pour aller chercher telle ou telle autre chose pour vos soins. Et donc, le quatrième point, c'était justement que il y avait des fois où je n'apprêtais pas tout. Je n'apprêtais pas tout ça, surtout les produits. Et quand je commençais, je faisais des DIY pour chaque soin. Chaque soin, chaque étape, c'était des DIY. Shampoing DIY, masque DIY, mise en pli DIY. J'étais madame DIY et je testais tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Donc, déjà, la première chose que j'ai faite pour réduire le temps que je mets à passer sur mes cheveux, c'est que j'apprêtais mes soins à l'avance. J'apprêtais les produits que j'allais utiliser à l'avance, que ce soit la veille ou alors avant de commencer mon soin proprement dit. J'apprêtais mon shampoing, j'apprêtais mon masque. Le shampoing même, j'apprêtais pour le mois parce que j'utilisais le gel d'un cuir. Je l'utilise toujours, pas autant qu'avant, mais je l'utilise toujours. J'apprêtais le gel d'un cuir, je faisais une bonne quantité que je mettais dans des bouteilles, je stockais au congélateur. Quand je savais que le lendemain, je vais faire mes soins, je vais simplement sortir une bouteille et je vais la laisser dégivrer toute la nuit. Le matin, elle sera prête à être utilisée. Et puis voilà. Pour mon masque, parfois je faisais des masques pour 2 semaines, parfois non. Parfois je faisais juste pour le soin présent, là maintenant, j'utilise et puis terminé. Mais j'apprêtais, ce que j'avais commencé à faire, c'est tout apprêter à l'avance. Le 5e point, c'est j'ai arrêté de faire mes soins assise. Je n'ai pas simplement arrêté de faire mes soins dans la chambre, j'ai arrêté tout simplement de faire mes soins étant assise. Maintenant, ce que je fais, c'est que je m'en vais directement dans la douche. Donc, je prends tout ce dont j'aurais besoin. Je m'en vais avec ça dans la douche. Et je fais mes soins là-bas. Et quand je sors, il ne me reste que ma mise en pli, maximum 20 minutes. J'ai terminé ma mise en pli et puis je suis OK. J'ai commencé à faire mes soins sous la douche, ce qui me prend beaucoup moins de temps. Si je m'assois dans ma chambre, étant à l'aise, cosy et tout et tout. Le 6e point, c'est étant dans la douche, je ne m'assois pas. Je suis debout. Je fais mes soins étant debout parce que j'ai constaté que quand je suis assise, je suis à l'aise. Et donc, je prends trop de temps. Je me dis, j'ai du temps. Je prends mon temps et tout. Alors que quand je suis debout, déjà, quand tu vas rester la position debout longtemps, déjà n'est pas très confortable. Genre, rester debout 2 heures, 3 heures. Tu as envie de te dépêcher pour partir de là. Tu as envie de te dépêcher et passer à autre chose. Te dépêcher, même aller t'asseoir. Voilà. Vu que tu es sous la douche, tu es mouillé. Tu peux pas aller sortir, t'asseoir et tout ça là. Prendre une chaise et mettre sous la douche. Non. Donc, l'idéal, c'est de se dépêcher. Et voilà. Un autre point vraiment très important, c'est la partie soin proprement dite. La chose qui prend le plus de temps lorsqu'on fait ces soins, c'est le démêlage. C'est ça qui prend énormément de temps. Parce que appliquer les produits en soi, ça prend pas tant de temps que ça. En 10 minutes, tu peux appliquer ton soin sur toute ta tête. En 10 minutes, tu peux appliquer un soin sur toute ta tête. Donc, c'est pas ça qui dérange. C'est vraiment le démêlage, la partie démêlage qui prend du temps. Donc, ici, la chose à faire, c'est vraiment expérimenter. Déjà, savoir
avec quel démêlage tu es plus à l'aise, que ce soit le démêlage au peigne, à la brosse ou alors au doigt. Choisir le démêlage avec lequel tu es le plus à l'aise, vraiment le plus à l'aise. Si tu es à l'aise avec le démêlage au peigne, prends un peigne. Si tu es à l'aise avec le démêlage au doigt, utilise tes doigts. Si tu es à l'aise avec le démêlage à la brosse, utilise la brosse. Et perfectionne-toi avec le temps. Perfectionne ta technique avec le temps. Plus tu vas perfectionner ta technique, plus vite tu iras. Plus tu vas perfectionner ta technique, plus vite tu iras. Parce que ça sera déjà une habitude. Et une habitude, quand tu es habitué à faire quelque chose, tu trouves des techniques pour que ça aille beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Par exemple, de quelqu'un qui remplit des bouteilles. Du genre, ton rôle dans ta vie, c'est de remplir des bouteilles. De prendre un seau et puis de verser son récipient liquide dans une bouteille. Au début, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, rien du tout, il va peut-être essayer de prendre le seau et de remplir directement dans la bouteille. Il va voir que non, ça ne marche pas parce que ça se verse partout et tout et tout. Maintenant, il va réfléchir à comment canaliser. Ok, comment canaliser? Il va parfois, vous savez, parfois plus le seau est loin du récipient, plus le liquide est comme ça. Genre si le seau a une ouverture très large, donc ça va couler comme ça. Plus c'est haut, plus ça va couler comme ça. Il va peut-être essayer pour un début de soulever un peu, mais avec le temps, il risque peut-être se fatiguer, ou alors jusque là, ça ne va toujours pas donner ce qu'il veut. Avec le temps, il va trouver des mécanismes. Utiliser une entonnoir. Ma caméra s'est arrêtée. Je n'avais plus d'espace. Je sais même plus où j'étais. Ok, je disais donc avec le temps, il va trouver une entonnoir, mais après, il va trouver une remplisseuse avec laquelle il va juste mettre son récipient pour remplir, il passe à autre chose, pour remplir, il passe à autre chose. Donc, c'est ce que je veux dire par améliorer sa technique. Vous allez commencer et puis vous allez peut-être vous rendre compte que non, quand j'arrête comme ça me prend trop de temps. Quand je fais comme ça me prend trop de temps. Et donc, vous allez améliorer votre technique avec le temps. Et ça, vraiment, c'est un travail que vous allez devoir faire vous-même, que vous allez devoir peaufiner vous-même. Certes, vous allez prendre des petits tips de par-ci, par-là, mais vous allez devoir travailler là-dessus vous-même. Déjà, savoir avec lequel des trois démêlages vous êtes à l'aise, au peigne, à la brosse, au doigt. Et ça, vraiment, ça va faire toute la différence. Ça va vraiment faire toute la différence. Aujourd'hui, je me sens plus à l'aise à démêler au doigt, mais je suis en train de perfectionner aussi mon démêlage à la brosse et au peigne. Et je m'améliore. Et donc, je m'améliore avec le temps. Et la dernière chose, comme je ne fais que le dire dans mes vidéos, c'est soyez patiente et indulgente avec vous-même. Soyez patiente et indulgente avec vous-même parce que ça va vous prendre le temps que ça va prendre. Ça va vous prendre le temps que ça va vous prendre pour apprendre. Ça va vous prendre le temps que ça va vous prendre pour apprendre. La rime de ça. Je fais des rimes, moi. Ok. Donc, c'est tout pour moi, pour cette vidéo. Et avant qu'on ne parte, avant de partir, j'ai constaté qu'il y a des gens parmi vous qui regardent mes vidéos et ne s'abonnent pas. Pourquoi? Hein, mes coucou, pourquoi vous faites ça? Les Camerounais vont comprendre. Hein, mes coucou, abonnez-vous alors. Abonnez-vous, likez, parce que vous venez régulièrement, non? Ça veut dire que ça vous intéresse, ça vous plaît. Donc, c'est logique aussi de s'abonner et de liker. Et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos et être notifié quand je poste une nouvelle vidéo. Donc,
Je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye.